Bonjour, bienvenue à ce débrief numéro 4 de la Coupe du Monde. La grande nouvelle de cette Coupe du Monde, c'est que le Cameroun a été éliminé en phase de poule. Nous n'utilisons pas les techniques de manipulation de masse consistant à dire que le Cameroun a gagné le Brésil avant de dire que le Cameroun a été éliminé. La vérité de ce tournoi, c'est que nous avons été éliminés. Nous avons quitté la zone de compétition et nous avons gagné comme dernier match, comme lot de consolation. Certains vont même dire nous rentrons la tête haute pour avoir gagné le Brésil. C'est un exploit, étant entendu que le Brésil est classé au niveau mondial très loin devant nous. Nous apprécions vraiment l'effort que les joueurs ont fait du premier au troisième match, les ajustements qui ont été faits. Et nous avons rappelé dès le premier jour que nous ne sommes pas techniciens du domaine et donc nous n'allons pas insister sur la technique du domaine. Nous allons surtout lire les comportements, lire tout ce qui s'est passé et voir comment ça peut être lié à la relation conjugale. Le Cameroun a été éliminé. Le Cameroun a battu le Brésil. Félicitations à vous. C'est une grande nouvelle qui a fait le tour du monde. Les cœurs ont été joyeux malgré la défaite dans les villes du Cameroun à cause de cette victoire-là. Je voulais ramener ça à la relation conjugale. Beaucoup se sont contentés de cette victoire. Beaucoup ont dit ça nous suffit. Ayant battu le Brésil, nous sommes champions du monde. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai gagné mon mondial. Mais celui-là, Eto'o-Fils l'a dit avant ce match. Donc lui n'a pas dit parce que j'ai gagné le Brésil, j'ai gagné la Coupe du Monde. Donc je préfère remettre les choses dans leur contexte. Il ne l'a pas dit. Mais dans la grande réunion qu'il avait, il a dit j'ai gagné ma Coupe du Monde, parlant de l'organisation, la structuration et tout le parcours qui allait être fait. Pour moi, il y a un contentement qui est d'avoir gagné le Brésil, d'avoir vu les Lions croître, mais il y a une déception de n'être pas passé au huitième de finale. Nous avons prévu 7 matchs, nous n'en avons joué que 3, moins de la moitié du nombre de matchs que nous avons prévu. Et donc, la leçon que je tire là, c'est le contentement. La leçon que je tire, c'est le fait de dire, il faut savoir accepter sa position, il faut savoir accepter ce qu'on a, il faut savoir accepter ce qu'on est. Et il y a eu comme un déni au début, dans les grandes déclarations, nous allons gagner la Coupe du Monde, nous allons jouer 7 matchs, tout ça. Mais cette fureur de gagner tous les matchs et peut-être même gagner la Coupe du Monde est allée s'estompant au vu des réalités jusqu'à arriver à un niveau où on s'est contenté d'une victoire contre le Brésil. Et je lis ça psychologiquement et je dis, au niveau du couple, si nous tous faisions ça avec nos conjoints, nous serions certainement plus heureux. Nous serons certainement dans le contentement que les joueurs, que le staff, que les Camerounais ont eu face à la victoire contre le Brésil. On a oublié l'objectif de départ et on s'est contenté du peu qu'on a pu recevoir. On s'est contenté de ce qu'on a. On s'est contenté de notre victoire. Pourquoi toi, dans ta relation conjugale, tu ne peux pas te contenter du peu que tu as? Dans mon livre Les 21 jours pour son conjoint, j'ai un chapitre consacré à accepter les petits pas. Le déni consiste à continuer à demander à l'autre ce qu'il ne peut pas produire. Et le contentement consiste à accepter avec joie ce que nous avons. Le piège dans la relation conjugale, c'est quand on fait du contentement la résignation, quand on fait du contentement la paresse, quand on fait du contentement le fait de ne plus bouger. Tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin, mais on accepte ce que tu as maintenant dans la perspective que tu ailles plus loin. Beaucoup de conjoints se contentent de ce qui marche et refusent de faire l'effort d'aller mieux, refusent de faire l'effort d'amélioration, refusent de faire l'effort pour que l'autre puisse se sentir plus à l'aise qu'il ne l'est maintenant. Ton conjoint t'a accepté tel que tu es, mais il n'a pas dit va mourir avec toi tel que tu es. Il t'a accepté tel que tu es en comptant que tu vas t'améliorer. Il ne va pas peut-être impulser le rythme de ton amélioration, mais tu as besoin de te réveiller et t'améliorer. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, expression purement camerounaise. Pour dire que ceux qui disent que les Lions ont bien joué, ils sont dans la vérité. Mais ceux qui disent que les Lions ont gagné la Coupe du Monde sont dans le mensonge et le déni. Les Lions ont besoin d'amélioration. Plusieurs ont dit laissez à l'entraîneur le temps de bâtir quelque chose. Laisse à ton conjoint le temps de bâtir quelque chose. Mais il faut en retour que ce conjoint montre les dispositions, montre le potentiel qu'il a mis en place pour pouvoir réaliser
ce que tu attends de lui, ce que la relation conjugale attend de lui. Le contentement, c'est bien, mais le contentement qui devient la paresse, c'est pas bon du tout. Le contentement ne doit pas être la paresse. Souvenons-nous cela. Voilà la leçon que moi je tire de ce 3e match de Lyon au mondial. Je tire la leçon du contentement. Les Camerounais ont su montrer le contentement. Les Camerounais ont su voir leur équipe et dire « Ok, nous n'avons pas eu la Coupe du Monde, mais nous avons battu le Brésil. » Et les gens ont fêté en disant « Nous avons battu le Brésil. » Dans ta relation conjugale, qu'est-ce que tu arrives à fêter? En disant « Mon mari ne me donne pas ce qu'il doit me donner, mais ce qu'il a reçu, ce qu'il a pu faire, je me contente et j'en fais la fête en attendant qu'il soit capable de me donner ce que j'attends qu'il me donne. » Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton épouse? Quelle est la chose que tu dis? Elle n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle. Objectif 7 matchs, elle n'arrive pas à faire 7 matchs. Mais dans les 3, il y a un où elle a marqué un but, elle a marqué un pas qui m'honore. C'est la leçon que les lions nous donnent. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.